toute bêtise. Ou bien c'est vraiment définition, pas d'aveugle pour moi. Sans problème. Je ne peux pas vivre même jamais le fait. Oui. Oh la vieille. Maquillage, Angèle? Tu étais à l'école maquillage? Non. Oh, c'est une surdouée, Angèle. J'ai appris ça tout seul. C'est une surdouée. Franchement. Magnifique. Ça va, mes amours? Magnifique. Ça va, maman Guylaine? Ok. Ça va, Dada? Oui, mon père d'amour. Ok, ok. Je vais faire comme ça. Bon, tu peux s'asseoir maintenant, hein? Oui, chérie. Pour mettre dans mes cheveux? Non, c'est pas dans les cheveux. Ah ben, tu as oublié de mettre dans mes cheveux, hein? C'était avec une autre. Que dans le dos? Bon, Les épaules, tout ça sur le haut du corps. Nana, tu touches pas, il va te taper. C'est plus fort que moi. Il faut lui donner des mouchoirs aussi. Oui, il faut le donner. Je te comprends, Nana. Tu vas salir ta robe. Tiens, Nana, J'ai l'impression que ça glisse à chaque fois. Oui, je te comprends. Tu dois pas toucher. Tu touches à vous, sinon ta robe elle sera plus blanche. Nana, il n'y a que toi. Nous, on sait qu'il n'y a pas de soutien-gorge, mais personne. Hein? D'accord, alors t'inquiète pas, d'accord? Ne pense plus à ça. Ne pense pas à ça, d'accord, ma fille? D'accord, maman Guylaine. Tu es toute belle, tu es vraiment. Tu es comme un cœur. Belle comme un cœur. J'ai l'impression qu'elle ne sait pas. Ah, mais comme un tu t'es cœur, vu? oui. Tu vois. Quel cœur? Ah ben, le cœur du Robert, hein? Oh, le cadeau. Parce que c'est pourquoi c'est pourquoi qu'elle a volé le cœur du Robert. Parce qu'elle est belle, hein? Allez, c'est fait. Ça c'est bon, C'est bon. C'est bon. Ça met dans le dos aussi, sous les bras, sous les épaules. Pour qu'elle brille de 4 de 1000 épaules. Bon, allez. Pour le sein soit aussi parce que est-ce que tu as une écharpe pour mettre sous le dos ou pas? Non. Ah ouais, ah ouais. Pas avec écharpe. Ah oui mais Kaline, il faut le cacher le sein. Ah ouais, ouais. Il y a passé un... Pas que c'est là. Non, c'est pas non Kaline, écoute, c'est mariage religieux, non, je suis d'accord. Faut gérer le sein. Non, je suis pas d'accord pour qu'elle a le sein dehors. Je suis d'accord avec elle. Ouais. Il faut que voilà, qu'on y arrive un moyen de le bien ranger, voilà. Voilà, si ça peut tenir comme ça, là, c'est bon, Nana. C'est ça, les Voilà, voilà, C'est voilà. ça, les viciers. Voilà, ça, c'est bien, voilà. Il y a un bouton là-dedans. T'es d'accord avec moi, il y a Nana, un chérie? bouton, hein. Attends, Alors, il est où? ouais. Parfait. Tout à l'heure, c'était comme ça que c'était. C'était pas aussi descendre en bas. C'est où? Parce que normalement, j'ai un point là. Il est où l'autre qui va avec? Tu l'as trouvé? Oui. Voilà, si ça tâche, et ça va, Ouais, mais ça fait rien. ça fait rien. Tiens-moi. Ça tient pas. La façon que tu sais, là, Karine, c'est bon. Oui, mais c'est pas ça. Tu veux, je fais quoi? Tu peux tout défaire. On défait. On va tout défaire. On serre là, Ouais. on fait une nœud, après on fait le lacet. Ah ouais. D'accord, C'est pas- Oui, d'accord. ça, c'est pour ça qu'on a besoin de toi, ma fille. C'est ça? On l'a trouvé? Oui. Parce Ça que y est, je- Dada. Je le sais qu'il va le bouler, il va le bouler. Non, ça, si ça tombe. Déjà qu'elle n'a pas de tête, ça tombe. Voilà. Si tu sais avec Ça mon aide. mariage, j'ai peur que quelqu'un Ah non, on appelle Dada? c'est resté en place. On appelle Winda, non? Oui. Je prends ça. T'as rien que t'as besoin dans ça. Non, c'est bon. Caroline, tu appelles Winda, s'il te plaît? Parce qu'elle est là-haut pour chercher ça. La pauvre. Ok. Non. Comme ça, hein?
On ferme. Voilà. Je pars avec toi, c'est ça? Oui, tu vas faire avec moi. Pas comme ça. Ah oui, donc elle va sortir là. Oui, oui, oui. Tout le monde et après, ouais. Comment on dit le protocole? C'est comment? Le protocole, c'est tu restes avec moi. D'accord. En fait, nous, on sera les derniers. Oui. Pas trop chaud? Juste le bras seulement pour le moment. Et oui, c'est ça parce que. Parce que là, il va transpirer la manger. Excusez-moi, je vais juste remettre la Maria à l'ombre. Bouge pas. Hop. Voilà, je te mets à l'ombre. C'est qui tient? C'est moi qui le tiens ou c'est lui qui le tient? Kalini, c'est lui qui le tient, qui le tient au moment. C'est qui le tient? C'est moi qui le tient ou c'est lui? C'est un homme. Un homme, c'est qui? C'est le nom de l'homme? Oui, c'est lui qui va là. Où il est? Nami? Tu peux m'arriver, tu vois. Voilà, je vois que le mari a choisi de se mettre au soleil et de laisser un peu d'ombre à son épouse. Voilà, c'est gentil. Vous pouvez vous asseoir.
Elle est là. Voilà, Edna, Pierre, alors je vais dire Pierre Robert. Pierre-Robert, Pierre, c'est la... Je vais dire Pierre Robert, comme ça tout le monde saura qu'il s'agit de toi. Hein. Aujourd'hui, eh bien, nous partageons votre joie, vraiment. Nous tous qui sommes ici, hein. Abigail, Anamé, mais aussi vos familles, vos amis, vos frères et sœurs de l'Église. Et après un temps de préparation au mariage, eh bien, vous avez décidé de placer votre vie commune dans le cadre du mariage voulu par Dieu. Et samedi dernier, eh bien, votre union a été enregistrée à la mairie de Beson. Hein, et donc vous êtes désormais mari et femme. Et aujourd'hui, eh bien, vous venez demander à Dieu de bénir votre mariage. Et Dieu entend votre demande. Ça, c'est ce que nous croyons tous. C'est notre foi. Demander à Dieu sa bénédiction sur votre couple, au fond, c'est lui demander de faire ce qu'il désire faire de tout son être, parce que Dieu désire bénir. Hein. Et donc, vous allez lui demander ce qu'il désire faire de tout son être. Dieu désire la réussite de votre couple, par-delà toutes les difficultés, les tentations qu'un couple peut rencontrer au cours de sa vie. Dieu désire la réussite de ce couple. Dieu désire que votre couple soit beau, que votre amour se fortifie au cours des années. Et Dieu désire être présent, vraiment, dans votre vie de couple, dans votre vie de famille qui s'agrandit. Ce que Dieu veut, au fond, c'est ce que nous allons lui demander ensemble au cours de cette cérémonie. Alors, dans un premier temps, eh bien, je vais nous inviter tous à ouvrir nos cœurs au Seigneur, à tourner nos pensées, nos regards vers lui et à lui demander d'un cœur sincère de bien vouloir être présent au cours de cette cérémonie. Nous allons le célébrer et le bénir, et sur les feuilles que vous avez, hein, les paroles des chants sont indiquées, donc c'est le premier chant que nous allons entonner maintenant. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance. Je ne sais pas s'il y en a qui vont conduire le chant ou qui... Je veux bien prêter mon micro. Soit ton nom, là où tu
et je vais vous inviter à prier. Dieu notre Père, au début de cette cérémonie, pour nous réconcilier avec toi et les uns avec les autres. Tu veux que nous soyons des témoins de ton amour dans le mariage, dans notre vie de tous les jours, à la maison, au travail, dans la société. Mais nous t'avouons notre difficulté à aimer, comme toi tu nous as aimés. Alors nous venons vers toi, désireux de saisir tout à nouveau le cadeau de ta grâce. Viens nous parler aujourd'hui. Par ton Esprit Saint, viens renouveler nos bonnes dispositions. De ta présence vivifiante, viens habiter cette cérémonie et notre prière. Nous te prions dans le nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Et je vais vous inviter à... Seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu, verset 21, alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à la femme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On la nommera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » Ensuite, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 19, les versets 4 à 6. Matthieu, chapitre 19, versets 4 à 6, c'est une parole de Jésus. Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Et pour terminer, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 21 à 33. Ce texte que vous avez choisi ensemble pour cette cérémonie. Parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme Christ est la tête, le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi il y a un profond respect à son mari.
sur ce qui est dit de l'attitude de la femme, mais on va y revenir tout à l'heure. Mais l'originalité de ce passage, en fait, tient d'abord de ce qu'il dit, la vocation qui est assignée au mariage. Le fait que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, devenir avec elle une seule chair, est qualifié ici, dans ce passage, de grand mystère. Et c'est ça l'originalité de ce passage, c'est de dire que le mariage renferme un grand mystère, d'une certaine façon. Et il dit que ce grand mystère se rapporte au Christ et à l'Église. Et ça veut dire donc que le mariage, selon la Bible, eh bien, il revêt une dimension mystérieuse, une dimension spirituelle, et il revient aux époux chrétiens, au mari, à la femme, à vous deux, Edna et Pierre. Il va vous revenir d'exprimer en quelque sorte cette dimension spirituelle du mariage. Un grand mystère, je disais. Et dans la lettre aux Éphésiens, si on relisait toute la lettre, je ne vais pas vous infliger ça maintenant, mais si on relisait toute la lettre, on verrait qu'il est souvent question de mystère dans cette lettre. Souvent le mot revient en disant c'est un grand mystère. C'est qu'il veut tout réunir en Christ. Tout ce qui est dans le ciel, sur la terre. Ce que Paul appelle mystère, au fond, c'est que tout ce qui a été déchiré, séparé par le péché, puisse être à nouveau réuni en Christ, puisse être à nouveau uni vraiment en Christ. Et un des aspects de ce mystère, l'apôtre le précise au chapitre 3, c'est que les peuples juifs et non juifs à cette époque-là, qui étaient séparés, puissent être réunis en Christ. Et donc on voit le mystère dans l'épître aux Éphésiens, c'est l'œuvre de réconciliation accomplie par le Seigneur sur la croix. Je vous lis juste quelques versets du chapitre 2 qui nous disent « Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs. Il a abattu le mur qui les séparait en livrant son corps à la mort. Il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant du mariage, eh bien, c'est de refléter ce mystère. Lorsque le mari et la femme décident de s'unir dans le mariage, de former, comme dit ce texte, une seule chair, eux qui étaient deux, de former une seule chair, ils deviennent comme une image de ce mystère. Le mariage montre que deux personnes à l'origine différente, séparées, Montpellier, Argenteuil, mais venant tout de même d'Haïti, mais quand même séparées, que deux personnes à l'origine différente, séparées, peuvent faire une unité. Le mariage montre que 1 plus 1, ça peut faire 1, effectivement. Et Jésus, c'est ce que Jésus a souligné lorsqu'il, dans le passage qu'on a lu, il dit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement, les fit hommes et femmes ?» et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, et Jésus appuie, ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Et au fond, le reste du texte que vous avez choisi, eh bien, il montre comment réussir cette équation. Comment faire en sorte que 1 plus 1 égale 1. Comment est-ce que vous allez faire dans le mariage pour que cette équation puisse fonctionner? Et on peut se demander, le Christ a-t-il jamais martyrisé son Église? L'a-t-il jamais violenté? Non. Il a tout donné pour elle. Voilà ce qui doit inspirer le mari. Et j'ai envie de dire, et rien d'autre. Rien d'autre.
L'épouse, elle, doit s'inspirer, nous dit ce texte, de l'attitude de l'Église envers le Christ. Il est dit, comme l'Église se soumet au Christ, ainsi les femmes à leur mari. Alors, je vois déjà Edna qui commence à bouger. Un verset qui a fait couler beaucoup d'encre, en vérité, hein, et qui a aussi été très souvent mal compris. Certains ont compris, Marie, soumettez votre femme. Ça n'est pas ça que dit le texte. Le texte ne dit pas. Et quelquefois, peut-être, quelqu'un voudrait répliquer, oui, mais si ma femme ne soumet pas, alors je dois la soumettre. Encore une fois, ça ne fonctionne jamais. Mais au contraire, un service mutuel, un don l'un à l'autre. Le mari doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église et comme l'Église se soumet au Christ. Ainsi. On le voit donc, le mariage, c'est une relation qui nous tourne vers l'autre, qui nous conduit à nous devienne un seul, une seule chair, dit le texte, une unité. Alors sans doute la barre nous paraît bien haute, que le Christ et l'Église seront pleinement réalisés lorsque le Seigneur reviendra et lorsque cette Église apparaîtra devant lui toute glorieuse. Et donc sans doute n'arriverons-nous jamais, mari et femme, à vivre parfaitement une telle unité. Le péché, malheureusement, nous habite encore, est un obstacle permanent. Mais c'est l'horizon que nous fixe la parole de Dieu et que vous ne devez pas perdre de vue, Pierre et moi. Lorsque l'orage grondera, lorsque le conflit couvrira dans votre couple, ça arrivera certainement, comme dans tous les couples, eh bien c'est de cela dont il vous faudra vous souvenir. Le Seigneur vous a unis. Le Seigneur a fait que 1 plus 1 égale 1. Et en regardant vers le Christ, vers son amour parfait, vous pourrez toujours retrouver le sens de cette unité, la force du pardon, la force de la réconciliation. Le Christ vous a unis par le mariage, alors que votre unité soit une image de ce beau mystère de réconciliation et de paix accompli par le Christ. Qu'il vous conduise vraiment sur ce chemin. Amen. Et vous avez choisi un deuxième chant. Issus du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul
Voilà, nous arrivons au moment de la cérémonie où nous allons demander à Dieu de bénir votre union. Alors avant d'entendre les promesses que vous allez vous échanger, des promesses que vous échangez fondées sur l'écriture, eh bien je redis en quelques mots quel est le sens du mariage selon la Bible. Le mariage, c'est l'institution voulue par Dieu pour unir un homme et une femme tout au long de leur vie. Le Seigneur Jésus le dit clairement, au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme, et il dit, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et Jésus ajoute, ainsi ils ne sont plus deux, mais un, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le Seigneur donc vous a unis, Edna et Pierre, pour que vous soyez devant vos parents, devant vos frères et sœurs, devant vos amis et devant la société, que vous soyez une famille fondée sur l'amour mutuel, sur le service l'un de l'autre, sur la fidélité et la confiance. De cette façon, votre union sera un témoignage vivant, rendu au Christ et à l'œuvre de réconciliation qu'il est venu accomplir sur la croix. Dans la Bible, le mariage est également le cadre voulu par le Créateur pour fonder une famille, pour élever, nourrir, protéger et accompagner vos enfants. Devant Dieu, devant la société et les amis, frères et sœurs qui sont ici présents, qui ont en train de nous assister lors de cette célébration de nous deux, je voulais te dire, d'abord, avant de te dire, je voulais que tu saches qu'il n'y a que Dieu qui nous a permis d'être ensemble, de se rencontrer. Il n'y a que Dieu. Parce que j'observe la distance qui nous a séparés, nos chemins, il n'y a que Dieu qui pouvait faire un truc pareil. Depuis qu'on s'est rencontrés, Nana, dans ma vie, tu m'as rendu heureux. Tu m'as donné la paix, c'est ce que je cherchais. Tu m'as donné un amour exceptionnel. Et par-dessus tout, tu m'as rendu si fier. Fier au point que tu as accepté de porter mon monde, mon avenir pour moi. Sans condition, je te dis merci pour ça. Tu m'as permis de rentrer dans ta vie et tu t'es ouvert à moi et me dis tout ce que tu aimes, tout ce que tu détestes, tout ce que tu souhaiterais dans la vie. Je te remercie pour tout cela. Et ainsi, je dis merci à Dieu et ici également à Madame Marie-Hélène. Voilà. De nous avoir permis de se rencontrer. Et ce soir, devant le public tout entier, mes amis, mes proches, ma famille, tout ça, je veux te dire, je veux que tu le saches, que je t'aime. Je t'aimerai. I will come you like you my wife, my daughter of my stone gold and my parent city. Je veux me réjouir de tes joies, de partager tes soucis, tes peines. Je veux vivre avec toi dans la foi, l'espérance et l'amour en Christ, qui a vécu la mort. I promise you. I promise to love you, to respect you, de t'aider, d'épanouir, de marcher avec toi, avec fidélité, pour que nous soyons unis et d'accueillir nos enfants, de les élever dans le respect de la parole du Christ.
I love you so much. Du coup, là, je sens que mon truc là, me regarde. Bon. Ouais, bah, nous y voilà. Ce jour tant attendu. Voilà, on est là. Je suis présente devant tout le monde pour te dire avec mes mots, mes faibles mots, cette joie qui submerge mon cœur. Pourtant, si quelqu'un m'avait dit que je serais ici, à te dire oui, même si c'est déjà fait, j'aurais rigolé. Parce que je crois que c'était pas gagné d'avance. Mais c'est fait. Une chose est sûre, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas t'avoir rencontré plus tôt dans ma vie. Toi, à mes côtés, c'est comme revivre. Tu m'as appris que la vie de couple ou de famille, c'est avant tout une équipe, l'entraide, de voir la vie vers la même direction, la rigolette toujours dans le respect, la communication, la patience. Ce qui fait ton toi à part entière, c'est ta maturité et ta bienveillance. Tout ça grâce au Tout-Puissant. Parce que si on n'a pas la crainte de Dieu, on ne peut pas avoir la patience et la maturité, surtout avec moi. Alors, devant tous les témoins, j'ai fait le choix de te prendre pour mari, te promettre de t'aimer, de te respecter, de t'encourager dans tout ce que tu entreprendras, de vivre avec toi dans la vérité, de te demeurer attaché dans l'adversité et dans les jours heureux. Je suis ton binôme et pour et dans la vie, dans la foi, l'espérance et l'amour du Christ, de t'aider dans ton épanouissement, de t'être fidèle, d'accueillir nos enfants et celles qui sont déjà là, de vieillir à tes côtés et de veiller à ceux qui l'apprennent à connaître Jésus-Christ. Alors le Seigneur vous entend et c'est lui qui vous unit. Désormais, vous n'êtes plus deux, mais un seul. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et ça va être le moment de passer les alliances qui seront comme le signe que vous allez garder sur vous, de ces promesses que vous vous êtes échangées maintenant. Ça, c'est le moment délicat où les choses sont toujours bien attachées. Tiens dans la bouche. Tiens ça. Et tu restes comme ça. On va te prendre en photo. Donne-moi ça. Alors, Pierre, tu vas passer l'alliance. Alors voilà, Edna va commencer. Et puis maintenant, ça a été trop rapide. Ça y est. Oh là là. Elle veut finir avec ça. Ok, elle veut plier. Attends, je te tiens pas Christ. Ça y est mon gars, c'est fini. Est-ce que tu peux lever la main comme ça que je vois très bien d'abord? Voilà, comme ça tout le monde peut voir ce qui se passe. Voilà. Ils sont bien d'accord. Hein? Bah, c'est toi bon? C'est très bien, c'est très bien. Et je vais vous inviter à vous lever et ensemble on va, je vais dire quelques paroles de bénédiction. Et puis ceux qui doivent chanter juste après un chant, la bénédiction, je vais les inviter à s'approcher déjà. Edna et Pierre, que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent sur la route où vous marchez ensemble. Qu'il l'éclaire chaque jour de sa présence et de son amour. Qu'il vous donne le bonheur promis
à celles et ceux qui se confient en lui. La joie du Seigneur sera votre force, aujourd'hui, demain et pour toute la durée de vos jours. Amen. Voilà, vous pouvez vous embrasser maintenant, hein, quand même.
je vais demander au papa de Edna de bien vouloir s'approcher maintenant. Tous, je vous salue chaleureusement. J'aimerais lire un petit discours à caractère politique, à l'honneur évidemment de cette union nuptiale. Notre Dieu a créé l'homme, ensuite la femme et la femme. En voyant cette créature divine, l'homme l'appelle la sublime. Quittez le père et la mère, s'attachez et vous deviendrez une seule chair. Marchez toujours dans son dessein, son trajet certain débouche sur un meilleur lendemain. Ensemble, vous vous ressemblez. Loin de l'autre, vous ressentirez le fossé. Le véritable équilibre consiste dans une perpétuelle union. Sans répit, aspirer la même passion. Visez le sillon de la révérence. Laissez l'amour ruisseler sur l'échelle de l'alliance. N'oubliez pas, le temps est précieux. Chaque jour, ne cessez d'être heureux. Contemplez l'existence, aimer sans se lasser. Ô Seigneur, sur toi nos yeux fixés. Que l'Éternel soit votre berger, espérez dans son infinie bonté. Tournez votre regard vers le Seigneur, en lui seul réside le parfait bonheur. Faites de l'Éternel vos délices, et il effacera toutes vos cicatrices. Je vote pour vous. Voilà, merci. Chacun sa copie pour pouvoir le lire chacun de votre côté. Merci beaucoup. Et beaucoup des paroles qui vous ont été dites là au travers de ce mot, hein, eh bien elles viennent de là, hein, c'est-à-dire de la Bible qui est la parole de Dieu. Et maintenant, eh bien, au nom de nous tous, des frères et sœurs de l'Église évangélique baptiste d'Argenteuil à laquelle vous appartenez, eh bien, nous voulons vous offrir cette Bible pour qu'elle soit toujours pour vous tous source d'inspiration, que vous puissiez la lire. Et c'est une version de la Bible avec quelques méditations de Gary Chapman, qui est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le mariage, des choses très belles. Et donc, au fil des pages, vous allez tomber aussi sur ces méditations. Et donc, eh bien, je vous donne cette Bible maintenant pour qu'elle vous accompagne tout au long de votre vie de couple. Nous te remercions pour la joie que tu leur accordes aujourd'hui et nous te demandons de la leur conserver. Que ton amour pour eux renouvelle sans cesse l'amour qui les réunit. Ils ont uni leur vie et veulent maintenant construire leur foyer ensemble. Donne-leur la force de s'aider chaque jour davantage, de surmonter ensemble leurs difficultés et leurs soucis. Donne-leur le bonheur d'élever leurs enfants dans la lumière du Christ. Donne-leur ton esprit, afin qu'ils trouvent dans ta parole le sens, la force et la joie de leur vie. En ce jour de fête, nous voulons intercéder pour tous les couples, pour ceux qui vivent leur vie conjugale dans la joie et la sérénité, pour ceux qui connaissent de graves difficultés. Donne à ceux qui vivent dans la monotonie de retrouver un sens à leur vie commune. Tu as voulu que la vie grandisse et soit belle sur cette terre. Nous te présentons notre monde et ses souffrances. Sois avec les femmes et les hommes humiliés ou offensés, avec celles et ceux qui se battent ou se détruisent, avec celles et ceux qui ont faim de pain et soif de tendresse. Nous te prions ensemble, notre Père, dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Alors, ça va être le moment de signer le registre de l'Église pour que nous puissions garder le témoignage de ce qui a été vécu aujourd'hui. Alors, je vais juste déposer cette... merci. Les témoins. Alors nous avons marqué sur le programme qu'il y aura une petite collecte, mais c'est évidemment sans aucune obligation. Et puis souvent on n'a pas pris les choses sur soi à une cérémonie de mariage, mais c'est simplement pour manifester que le mariage c'est pas seulement un bonheur que l'on se donne l'un à l'autre, mais c'est aussi quelque chose que l'on veut partager, ce bonheur et cette joie du mariage. Et donc c'est le sens de ce geste de solidarité. Et si vous souhaitez participer, sachez donc que le montant de cette personne qui a été très impliquée dans l'organisation du mariage, Caroline, est une des responsables de cette association. Et bientôt d'ailleurs Pierre Robert sera même un des membres fondateurs de cette association, puisque l'association elle-même juridiquement doit être créée bientôt. Alors je m'aperçois que, en venant, je me suis aperçu que j'avais oublié un panier. Donc on va faire passer simplement ce sachet. Oui, bon, on va peut-être pas utiliser le chapeau sans le consentement de la personne. Je ne sais pas si... Alors, j'aurais dû... Tu? Ah bah vas-y. Je me propose votre panier. Côté. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Oh, Happy Day. Là encore, c'est pas moi qui vais l'entraîner. Il y a Ashnaï qui chante avec moi, si tu veux. Ashnaï, il y a... La chanson, oui. Ne nous laissez pas chanter seuls.
ça c'est mieux. Pierre, il y a monsieur et madame Duquel. Merci. Dieu nous protège. On traversera de l'autre côté dans le jardin. Oui, maman, on va faire des photos. On va faire des photos. Félicitations. Oui, il est dedans. Stéphane, merci. Merci, madame. Félicitations. C'est gentil. Alors, monsieur le Je vais pas aller à chanter. Moi je travaille de nuit donc c'est pas évident. Oui, je sais. Mais je monte à partir avant. C'est gentil, c'est un peu ta présence. C'est gentil, c'est ta On va le changer. Nous voulons avancer une fois. De Dieu, alors ça ne veut pas. Vous pouvez avancer, c'est les boissons qui bloquent. Ah, ça c'est pour continuer.
C'est le Morito. Sans alcool, oui. C'est ça qu'on a mis là-bas. Ça, c'est sans alcool. Sans alcool. C'est close. C'est close. Merci d'accueillir Edna et Pierre. Ah bon? Comment ça, Edna et Pierre? Ils viennent se marier? Monsieur et madame, quel Merci beaucoup. Je laisse une bonne place. Et puis... Non, c'est bon. D'être avec Pierre, Robert et Edna. Merci Seigneur pour l'amour. Merci parce que c'est toi qui as créé le couple. Et merci pour la joie de cette belle fête. Nous te rendons grâce et nous te remercions en toutes choses, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer en musique. On a Mademoiselle H, Naï et H pour ceux et les intimes. Pour les intimes. Ah bon, voilà. Mademoiselle H qui va nous interpréter un morceau de Dadju et Kenji, Dans mes bras. Je t'ai vu, j'imagine la suite. Je t'ai vu, j'ai compris tout de suite. Trop vite. Désolé, on va devoir recommencer. On va recommencer, ce sera encore mieux. Vous allez voir. C'est parti, à toi de jouer. On recommence. C'est parti. Là, tu seras tout seul à chanter. Qui ne sera pas là pour toi. Je t'ai vu, j'imagine la suite. Je t'ai vu, j'ai compris tout de suite. Trop vite que je ferai le premier pas. Yeah. T'es toujours sur la défensive. Aucun homme sur toi n'a d'emprise. Trop vite, tu fais le vide autour de toi. Yeah. C'est beau me dire que je ne suis pas de taille. Je fais semblant de grandir.
si c'était normal. Et si jamais c'était possible, j'enlèverais tous les ennemis. C'est bon, on peut y aller? C'est parti? C'est qui? Dorian, on a perdu Dorian. Applaudissements pour Dorian. Merci Dorian. Allez, musique. Allez, on vous donne, sinon vous êtes déjà éliminés. On pousse pas, on danse, c'est pas mal. Autre chose, il n'y a pas encore la musique, pourquoi vous tournez déjà? Tournez la musique. Mais... Il n'y a pas encore la musique. Pour la peine, vous allez me dire ce que je vais faire? Je vais compliquer l'affaire. Vous allez tourner dans ce sens, quand je dirai de tourner dans l'autre sens, vous allez retourner dans l'autre sens. Voilà. C'est parti, musique. On change de sens? Deux sens. C'est la musique qui va tout déterminer. Ok. On change de sens. Non. On change de sens, j'ai dit. Pas la musique. Je commence. Allez, c'est parti. Ok. Non, c'est la fin. Attends, on arrête tout. Voilà. On arrête tout. Non, mais... Je vous ai complètement perdu. C'est pas terminé, il n'y a pas de... C'est pas terminé, il n'y a pas d'élimination là. J'ai pas terminé. On change de sens. Voilà, change de sens. Tout simplement. On change de sens. Ok, on est prêt? Allez. On peut y aller? C'est parti. On change de sens. Ok, c'est parti.
en direct. C'est des bonnes copines. C'est pas la bagarre. Bonne copine, hein, si je me trompe. Viens au Paris. Oscarine, viens au Paris. Tu penses c'est qui va gagner? C'est qui va gagner? Alors, qui va gagner? Ça, franchement. Je pense que tu auras parti. Lequel qui va gagner? C'est moi qui vais gagner. Un discours. Tu as Je trouve que je suis plus forte que elle. Je gagne pas. Alors, pas du tout, déjà, partout. C'est moi qui vais gagner ici. Et peu importe le résultat, qu'il ne pense pas plus. Ok, on va voir. Quand on fait le judo, c'est demander au mariage. Parce que c'est lui qui ont. Voilà. On va demander aux mariés. Qui vont gagner? Pronostic. Pour eux, qui pense que vous allez gagner? Pronostic, Madame Duquel. Pronostic. Quels c'est deux qui vont gagner? Monsieur Duquel. Je suis sûr. C'est qui va gagner? Oh, Mister qui va gagner. Ça, c'est un bon c'est sûr. C'est parti. Alors, il y a Hélène qui nous a demandé de un peu compliquer, un petit peu chaud. Alors, qu'est-ce que tu proposes, Hélène? On les écarte de la chaise. Oh là là, on les écarte de la chaise. Allez, écartez-vous de la chaise. Et avec les mains derrière le dos, s'il vous plaît, on touche pas la chaise. Ah, vous donnez la main? Allez, encore, tant mieux. Allez-y, Didier, écarte de la chaise. Et on met la bite. Cher papa, Nous vous aimons et nous vous adressons tous nos sincères félicitations. Nous sommes très heureuses d'être les premiers témoins de votre amour sincère et spontané. Nous souhaitons qu'il soit durable et nous espérons avoir un jour un bonheur comme le vôtre. Que Dieu vous bénisse. Amen.
allez devoir le trouver. Et en 10 secondes, allez-retour. 10 secondes. Ah d'accord. Voilà, 10 secondes. Le bouton, c'est très important. Non, c'est très rapide. Non, pas 10. C'est 10, ils ont à peine le temps de se lever. Oui, 30 secondes. 10 secondes, allez-retour, vous nous ramenez ça. À la mariée. Parce que le panier est vide là. D'accord. Vous voyez, j'ai fait de l'espace. Attendez. Peut-être qu'on va faire des choses pour amener à la maison. Vous voyez? Oui. Tout le monde est à la mariée. La mariée qui se cachait. On va commencer en musique et c'est les mariés qui vont demander si vous trouvez ces joueurs 10 secondes ou pas. Allez, retour. Non mais 30 secondes, non, il ne faut pas tricher. Mais donnez-nous les 10. C'est facile aussi. 10 ou 30. 10 secondes. Le mariage on va les commencer sur le coup. Une paire de lunettes. Une paire de lunettes, c'est parti. Une paire de lunettes. Madame Frida Janvier, il y a quelque chose à dire au marié. Merci. J'espère que ça va vous plaire. Oui. Je suis sûre, certainement, parce que moi, ça me choque, je suis comme ça. Et je dis rien. Je me tais, je vais vous laisser apprécier cette petite chorégraphie. Qui s'appelle Demande de mariage à 4 de Jennifer Lopez, Marry Me. Je suis le voisin. I've never seen forever. Now I'm looking inside. Baby, you're my shelter. Marry me, say yes. Marry me, say yes. C'est pas la Désolée, c'était juste une question de version. Attaquer une autre suppose que tu voulais pas me dire, c'est ça? On va pas savoir danser. Enfin, Tu le disais spontanément tout à l'heure. je dis que le Seigneur, c'est la volonté du Seigneur d'Edna et Robert. Le Seigneur a tout simplement servi de moi comme une clé, quoi, pour ouvrir la porte et puis voilà. Et quand je pense à eux, je suis tellement heureuse pour eux, mais je rigole, quoi, parce que c'est un... Tu dis, mais Seigneur, tu es grand. Il est vraiment fort, le Seigneur.
c'est un bon berger, c'est un bon papa. Alors, gloire revient à notre Seigneur. Tout simplement. Il nous a apporté la joie et la joie là, on la voici. Ah, mais je suis heureuse, je suis tellement heureuse pour eux. Et Robert, parce que j'ai 3 garçons. Il y a mon fils cadet à l'âge de Robert. Ah, mais comme si qu'aujourd'hui, c'était un de mes garçons qui s'est marié aujourd'hui, quoi. Que ce bonheur dure jusqu'à la fin de leur vie. Amen. Et c'est ce que je souhaite. Enfin, c'est ce que je demande pour eux ce matin. Tu as prié pour eux? Tu as prié le temps? Moi, j'ai prié pas pour eux. Il est faux. Parce que... Je suis d'accord, maman Guillet. Parce qu'il le mérite ce bonheur. Et toi, Dada, comment tu vas, ma chérie? Oh, doucement, et dans ma fatigue avec son mariage. Tant mieux, c'est fini. J'imagine. Tu rigoles maintenant? C'est des bonnes fatigues. Tu n'aimes pas vraiment ma Guylaine. Tu es une mother? Donc tu peux le dire devant tout le monde. Cette fatigue, c'est du bonheur. Ça nous ramène que du bonheur. La fille me traînait partout derrière elle, après elle m'a dit, c'est pour ça que je t'ai donné. Je dis, quoi tu m'as donné? Je dis, prends. Jusqu'à ce que le même jour, quand j'arrive devant monsieur le maire, j'ai failli repartir. J'ai failli faire demi-tour. Hein. Je dis, mais c'est pour mon mari qui l'a pas fait demi-tour. Je dis, c'est pour mon mari qui l'a. Ah ouais, parce que... Hein? Comme elle a compté sur moi, je l'ai. C'est clair. Mais toi là, tu ne me respectes même pas. Imagine, elle dit, elle va faire à manger pour donner aux gens, elle ne va pas me donner. On m'a dit, tu sais qui aime bien châtie bien, ma chérie. Maman m'a dit, s'il y a des invités qui viennent, je donne à manger. Mais si c'est toi, même pas. Tu te rends compte? Qui aime bien châtie bien? Maman Guylaine, oui, chérie. Si elle vient chez moi, je lui fais tout ce qu'elle veut. Ouais. Les invités, je ne les vois pas tout le temps. Elle, je la vois tout le temps. Ah bon?